Tout le monde, merci d'être venu. Donc notre association, les Ciné-Débats Citoyens, qui est basée à l'Orgue, a le plaisir ce soir de faire une première à Cotignac, dans ce très joli cinéma Marcel Pagnol, où monsieur Stéphane Correa nous fait l'honneur de nous accueillir, grâce à l'entremise de Jeanne Valabrègue, qui est une habitante du village, enfin ancienne habitante du village, d'accord, qui est ici avec sa maman d'ailleurs. Et donc on a le plaisir de vous présenter ce soir un documentaire de Valeria Bruni Tedeschi et de Yann Corridian, qui s'appelle Une jeune fille de 90 ans, qui va traiter du problème de la maladie d'Alzheimer, certes, mais aussi du problème plus général des relations humaines. Jusqu'à quel âge peut-on avoir des émotions, des sentiments? Jusqu'à quel âge peut-on échanger avec les autres? Est-ce qu'on devient impotent parce qu'on devient vieux? Est-ce que notre cœur se ferme parce qu'on prend de l'âge? C'est la question qu'on va se poser à travers ce documentaire que je vous propose de regarder. Donc, à l'issue du documentaire, on sera en liaison par Skype avec le co-réalisateur, puisque c'est un film qui a été co-réalisé par Valeria Bruni Tedeschi, que vous connaissez, je suppose, et Yann Corridian. Et on aurait bien aimé inviter Valeria Bruni Tedeschi, mais vous imaginez un peu son planning. Elle est surchargée puisqu'elle est actrice, réalisatrice, scénariste, et qu'elle est tout le temps sur les planches. Elle tourne environ 2 films par an. Dans 2 films par an, elle en produit au moins 1 par an. Bref, c'est quelqu'un qui est très occupé. Donc, on a eu la chance de trouver Yann Corridian, qui a bien voulu ce soir nous accueillir, et qu'on va retrouver tout à l'heure à travers le petit écran. Parmi les intervenants de la soirée, on aura aussi pour le débat Monsieur Vu, qui est l'ancien médecin de l'EHPAD de Cotignac, et Monsieur Ravel, qui est le directeur actuel de ce même EHPAD et de celui de Carcès. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. On va pouvoir lancer le film. Et pendant le débat, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez, aussi bien en direction du réalisateur que de nos intervenants, qui sont ici de nos 2 experts. Voilà. Donc, bonne soirée, à tout à l'heure. Je suppose, pour certains d'entre vous, peut-être tous, vous remettez de vos émotions, à part peut-être les experts qui sont là devant. Et encore, on en parlera. 2 mots sur le film. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je le répète, donc un documentaire de Valeria Bruni Tedeschi, notamment sur la partie artistique. On va en parler tout à l'heure avec Yann Corridian. Et à la partie technique et filmique, Yann Corridian lui-même. Mais devant la caméra, vous avez remarqué quand même 2 personnages phares de ce documentaire. Donc le danseur Thierry Thieu Niang, dont je vais vous parler tout de suite, et puis celle qui a pris une place très importante dans le film, alors que ce n'était pas écrit dans le scénario. Il n'y avait même pas forcément de scénario au départ. Blanche Moreau, jeune fille de 90 ans. Donc ce documentaire a été tourné dans le service de gériatrie de l'hôpital Charles Foy à Ivry. 2 personnages, voilà. Thierry Thieu Niang, danseur, chorégraphe, qui a commencé la danse à l'âge de 24 ans, seulement. Il avait obtenu un diplôme auparavant de psychomotricien. Thierry Thieu Niang dit « Je ne suis pas thérapeute, je ne soigne pas, je console », dit-il. Il rajoute « Nous n'existons pas que dans nos têtes, mais nous existons par nos corps également. » Alors, on va passer maintenant à l'interview de Yann Corridian, si vous voulez bien. Voilà. Donc, on te retrouve avec ta fille Jeanne. Voilà. Qui a quel âge? Une fille de presque 7 ans. Presque 7 ans, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, Blanche a eu 7 ans aussi. Oui, elle a eu 7 ans, elle a eu 94, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas trop longtemps. Est-ce qu'elle est toujours vivante, Yann? Oui, elle est toujours vivante. Je la vois de temps en temps quand je vais à l'hôpital à Ivry, quand je lui dire bonjour. La dernière fois, c'était il y a 2 mois que je l'ai vue, elle allait bien.
Bon. Elle allait bien comme on va bien à 94 ans. Super. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, je voudrais te présenter, puis tu compléteras si tu veux. Je me suis un peu renseigné, donc j'ai regardé sur Wikipédia, comme tout le monde. Oui. Donc, je crois le pire, ça doit être ma mère qui a fait ça. Aïe, 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 écoute, tu verras ça après avec elle. Hein. Donc, tu as été co-scénariste du film Primaire avec Sarah Forestier et Vincent Elbaz. Oui. C'est bon. Tu es réalisateur du film Ouf. Oui. Dont je parlerai plus tard, puisque tu as eu un prix, je crois. Tu as été lauréat, oui. Et tu es aussi un auteur de bande dessinée pour la jeunesse, c'est ça ? Pas de bande dessinée, de livres, de romans pour la jeunesse. Oui. D'accord. Alors, je continue. Tu as été assistant réalisateur. Oui. Et tu as été directeur de casting pour Noémie Lovski, oui. pour Sylvie Vered, oui. pour Valeria Boni-Tedeschi, oui. et pour Sophie Filière. Oui. Donc, en 2013, tu as réalisé ton premier long métrage qui s'appelle Ouf, oui. avec Eric El Mosnino dans le rôle principal. C'est ça. Voilà. Je continue. Tu as fait en 2007 des portraits de réalisateurs, puisque tu as portraité Valeria oui. et Mimo Calopresti. Oui, voilà. En 2007, tu as fait un court-métrage qui s'appelle Le Baiser. Oui. Et en 2013, donc, le film Ouf, dont je viens de parler. Et puis, 2016, La jeune fille de 90 ans, dont on va parler après. Ouais. Tu as été nommé au Festival international du film de Sao Paulo pour Ouf. Oui. Tu as eu le prix du public du scénario du long-métrage au Festival d'Angers. Oui. Tu as été nommé à 4 reprises au Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz. Ça, je me souviens pas, mais... En 2012. Peut-être. Bon, tu vérifieras avec maman, hein. Oui, oui. Et en 2008, donc, tu as été lauréat de la Fondation Gann pour le cinéma pour ce long métrage qui s'appelle Ouf. Pour le scénario, oui. Pour le scénario, d'accord. Oui. Et parmi les ouvrages, les romans que tu écris pour la jeunesse, donc, il y en a un certain nombre. Donc, tu as commencé à écrire en 2010. Ouais. Alors, j'ai ta bibliographie là sous les yeux. Le jour où mon papa a perdu son papa. Voilà. Mon idiot de beau-père. Voilà, désolé. Abel et la bête. Oui. Mon royaume est un cheval. Oui. Mon père, l'étoile et moi. Oui. Entrée, plat et dessert. Oui. Et puis c'est tout, je crois. Voilà. Alors, maintenant, si tu veux bien, Yann, on va parler du film. Oui. Et je voudrais bien que tu nous expliques l'origine du film. Comment vous en êtes arrivé là? Voilà, raconte-nous un peu. C'est une commande d'Arte. C'est Arte qui a demandé à Valeria Boni-Tedeschi si elle voulait faire un portrait de qui elle voulait. Un portrait filmé de 20 minutes. Et à ce moment-là, moi je travaille avec elle, on travaille ensemble depuis 20 ans, je sais pas. Voilà, donc depuis longtemps. Et elle m'a dit, je veux bien faire ce truc-là, mais on le fait ensemble, on le réalise ensemble, est-ce que tu veux bien? J'ai dit d'accord. Et elle connaissait Thierry Tunian parce qu'il avait travaillé avec Patrice Chéreau, avec qui elle avait travaillé aussi. Et Thierry nous a parlé d'un stage de danse qu'il avait déjà effectué dans un hôpital à Ivry et qu'il recommençait. Et donc on a suivi le stage de Thierry. Et en fait, on a eu 5 jours, vous m'entendez bien? Très bien. Le 5e jour on avait 5 jours de tournage pour Arte pour faire ce 20 minutes. On était 4 pour faire le film. Et au 2e jour de tournage du film, il se passe ce que vous voyez dans le film, c'est-à-dire que cette femme blanche, en voyant Thierry, se lève, donne sa canne et se met à danser et tombe amoureuse sous nos yeux. Et donc on était très à la fois surpris, étonné, gêné, bouleversé. Enfin, c'était une espèce de mélange de sensations. Et on a appelé Arte en disant écoutez, on va pas faire un film de 20 minutes, on va faire un film un peu plus long. Ça va être un peu bizarre, mais on essaye de faire ça. Et en fait, on a suivi l'action. En fait, on les a suivis tous les deux, tout simplement. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux repréciser quelles étaient les intentions du film, les intentions d'Arte, les intentions de Valeria? Alors, les intentions pour nous, c'était de faire le portrait d'un chorégraphe dans un milieu hospitalier. Portrait de Thierry Tunian et les intentions n'étaient que ça, si je puis dire. C'était vraiment le portrait d'un homme dans son travail, d'un artiste qui exerce son art, entre guillemets. Après, le film est devenu ce qu'il est devenu grâce à Blanche, mais grâce à tous les autres aussi, et grâce aux gens de l'hôpital, au personnel, aux soignants, aux familles, et puis surtout à cette histoire, enfin à cette naissance de l'amour assez extraordinaire qu'on a vu apparaître.
sous nos yeux et qu'on s'est contenté, si je puis dire, de filmer en essayant de trouver une distance et une place acceptable. Enfin, acceptable en tous les cas, à la fois, parce qu'on s'est posé plein de questions moralement, enfin, des questions morales, des questions même éthiques, des questions médicales. On a demandé pas l'aval, mais évidemment le conseil aux médecins. Bon, je fais vraiment la conférence avec ma fille sur mes genoux, hein, ça ne vous gêne pas? Pas du tout. On est très contents. Je regarde dans le petit écran. Ouais. Mais, et voilà, après, le portrait de Thierry est devenu le portrait d'un amour naissant chez une femme très âgée, dans un groupe de gens très âgés, très malades, avec un personnel soignant très attentif et très disponible. Et nous, on était là, on a filmé. Très bien. Et donc, Valéria dit... nous cherchions une rencontre, nous cherchions une empathie, des moments de miracle. Et elle rajoute dans une interview, excuse-moi, parce que je l'ai écouté sur YouTube, et elle rajoute, en citant Simone Veil, elle dit « Le seul miracle sur la Terre, ce n'est pas le miracle médical, c'est celui de l'empathie, de la compassion. C'est le lien entre les hommes. On est tous dans le même bateau. » Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Oui, c'est ce qui s'est clairement passé. Enfin, en tous les cas, ce qui est sûr, et ce qui s'est passé sous mes yeux, parce que moi je filmais, j'avais une caméra, on était deux caméras. Il y avait Hélène Louer, qui est une chef opératrice vraiment challengeuse, et moi aussi, mais qui ne suis pas chef opérateur, mais on filmait à deux parce que ça nous permettait d'être étrangement plus discret, d'avoir des caméras. Oui, ce qui s'est passé, c'est vraiment en tous les cas, c'est le miracle du sentiment qui apparaît et qui emporte tout. C'est-à-dire, et c'est pour ça cette idée qu'elle est aussi une jeune fille, comme on est un jeune homme. C'est cette chose qui apparaît, alors pour le coup, chez cette personne qui est extrêmement enfermée dans sa maladie, parce que c'est les premiers plans du film qui sont zones blanches, qui tombent dans son assiette. Moi, j'ai cru qu'elle allait mourir à ce moment-là. Je la connaissais pas, j'ai cru qu'elle allait mourir, j'étais chercher un médecin. Et c'était vraiment le premier jour, c'était avant Thierry. Et puis quand on a vu se lever, se souvenir de son prénom, se souvenir de tout, oui, là j'ai cru au miracle. Et la chef de service Amina Lalou, vers qui on s'est tourné, nous a dit le sentiment, c'est jamais mauvais. Donc c'est ce miracle-là auquel on a pu assister en tout cas. Finalement, donc, quand on voit ce documentaire et qu'on s'empare comme ça de la vie de cette femme, de Blanche notamment. Alors il y a d'autres personnages, hein. On pourrait parler de Gisèle, d'Edmond, de Madame Lee, etc. Mais bon, c'est vrai que le documentaire a beaucoup insisté sur Blanche. Et finalement, la question que je suis amené à poser pour que la salle puisse réagir aussi, c'est comment cette femme de 90 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, ne se savant presque plus de ses jambes, comment a-t-elle pu faire pour non seulement reparler, mais se lever, marcher sans la canne, échanger, ressentir des émotions, ressentir une attraction, élaborer des pensées et exprimer des regrets? Comment c'est possible? Et après, je demanderai à nos experts de compléter. Moi, je ne suis pas médecin, je dirais que c'est vraiment la puissance. Alors, en l'occurrence, c'est la puissance de l'amour. Enfin, l'amour au sens large du terme, parce que je ne sais pas de quel amour il s'agit, mais en tous les cas, c'est la force du sentiment. C'est le sentiment qui réveille quelque chose d'enfoui. C'est pour ça que nous on parle de miracle, parce que moi j'en sais rien. Mais même les médecins les médecins qu'on a rencontrés en tous les cas sont assez circonspects sur la question. Cette chose-là a fait sans doute écho quelque part à comme un petit verrou qui s'est décadenassé d'un coup et qui lui a permis de retrouver. Moi, j'ai eu des discussions avec elle inimaginables avant. J'aurais pas pu avoir cette discussion avec elle avant la venue de Thierry. Après, Thierry a une façon de s'approcher des gens, de désamorcer dans le sens de décadenasser plutôt les gens. Parce qu'il travaille beaucoup avec des publics empêchés, que ce soit des malades d'Alzheimer, il travaille avec des détenus, il travaille avec des enfants qui ont trisomique, il travaille avec des malades mentaux. Il a aussi cette capacité à aller vers l'autre et à simplement ne pas avoir peur. Je crois que c'est ça aussi qui a fait que
cette femme, et comme beaucoup de gens dans le service, parce que c'est ce qui était assez étonnant, et j'espère qu'on le ressent aussi dans le film, c'est qu'à un moment, l'amour s'est répandu. Alors, d'une manière anecdotique parfois, comme les deux infirmières avec les deux fèves, séduction et glamour, si je me souviens bien, mais j'ai pas revu le film depuis longtemps, mais enfin, et comme cette aussi Madame Chiche qui dit c'est une bonne maladie, l'amour, enfin, je veux dire, voilà, je ne sais pas quel est le chemin qu'a traversé ce sentiment chez Blanche, mais en tous les cas, c'est clair que ça lui a fait du bien. Est-ce que nos experts veulent intervenir sur ce sujet-là? Comment cette femme a pu comme ça d'un seul coup se réveiller, se révolutionner, je dirais? Vous avez envie d'intervenir? Il y a un micro là. Voilà, donc Monsieur Ravel qui est le directeur de l'EHPAD de Cotignac. Oui, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir eu la chance de découvrir ce reportage que je ne connaissais pas. Je dois dire qu'il est réellement très fidèle à la réalité, à ce qu'on se rencontre au quotidien. Moi, j'ai été frappé par la réalité des images et de la violence quelquefois, mais aussi de la tendresse qu'on peut voir sur ce documentaire. En tout cas, c'est très bouleversant et c'est vraiment, en tout cas, c'est rare de voir des documentaires qui soient aussi fidèles à la réalité, avec les côtés positifs, les difficultés qu'on rencontre au quotidien, et aussi les moments de joie et de tendresse, parce qu'il y en a malgré tout, et il y en a aussi dans nombreux établissements que j'ai amené à connaître. Là, je crois, moi, mais je vais passer la parole au médecin qui sera plus à même de répondre. Je crois que vous l'avez dit, mais effectivement, il y a quand même une relation privilégiée qui s'est instaurée avec une personne, le danseur, qui a une approche qui est assez exceptionnelle, je crois. On le voit dans le regard, dans la manière d'appréhender, de toucher, dans le temps qu'il prend aussi pour écouter, pour communiquer, à la fois dans la communication verbale, mais aussi et surtout, je pense que c'est aussi l'objet du documentaire, la communication non verbale, et dans le toucher, dans tous les modes d'expression qu'on peut évidemment développer avec ces personnes désorientées. J'ai juste une question avant de passer la parole au docteur Bu. Vous aviez dit tout à l'heure que le documentaire était prévu, le tournage était prévu sur 5 jours. Oui, ça a duré 5 jours en fait. Ah, ça a duré, c'est parce qu'après, comme vous avez dit que finalement le reportage avait été plus long, ça a duré en fait, on a gardé la même structure de tournage qui nous avait été allouée, si je puis dire. Et on a tourné donc du lundi au vendredi. D'accord. C'est des toutes petites journées parce que souvent il y a les patients qui sont très âgés. Il n'y a pas grand monde dans le service avant 9h, 9h30. Et après, à 17h, on avait fini. En gros, c'était l'équipe du soir qui prenait le relais. Nous, on est resté une nuit pour faire aussi certaines scènes de nuit, mais on ne pouvait pas tourner de jour et de nuit. Mais en fait, le temps du film, le temps du tournage est vraiment ce que vous avez vu. C'est-à-dire qu'on n'est pas intervenu on n'a pas scénarisé, si je puis dire, et on n'a pas modifié la temporalité. Ouais, c'est-à-dire que toutes les étapes qu'on voit dans le film sont les étapes que nous, on a pu tourner dans l'ordre. On les a tournées. Ça commence le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et quand la dernière scène où elle part avec cet homme et la guitare, c'est vraiment quasiment la dernière scène qu'on ait tournée. Donc il y a cette chose et c'était très bien d'avoir ce temps. C'est aussi pour ça que c'est un peu un miracle ce film, parce que normalement il faut beaucoup plus de temps pour avoir. Oui, c'est d'autant plus remarquable parce qu'effectivement la relation de confiance qu'on voit naître, j'aurais cru qu'elle se soit instaurée sur beaucoup plus de temps que ça. Non, c'est vraiment que c'est très très rapide. D'accord. Monsieur Vu, le médecin, ancien médecin de l'EHPAD. Oui, moi j'ai été très surpris. L'ambiance effectivement était particulière et qui s'est installée progressivement. Et ce qui m'étonne, c'est que ça se soit fait en 5 jours. Oui, c'est... C'est une thérapeutique fabuleuse que vous avez faite. On a accéléré. Oui, on a accéléré. Et elle avait un traitement, cette dame-là Alors, c'est un service. Alors, précisément, je ne me souviens pas de la nature du traitement, mais la chef de service, et donc Amina Lalou, elle est très peu portée sur le traitement médicamenteux. Oui, il n'y en a pas de toute façon. Oui. Elle dit, voilà, c'est des gens très âgés, en fin de vie, qui ont déjà une pathologie lourde, et la maladie d'Alzheimer, et à quoi bon les assommer, les machins, les trucs. Mais donc, c'est des patients qui sont assez peu traités du point de vue des médicaments. Je crois me souvenir de ça, hein, je la vois toujours, mais j'avais pas eu un peu de maladie. Mais par contre, c'est des patients qui sont extrêmement sollicités.
Par exemple, elle refuse qu'il y ait la télévision quand elle arrive le matin dans son service et qu'elle voit une télévision allumée dans une salle commune, par exemple, elle l'éteint et elle dit musique. Et elle met de la musique, et bon, il y a juste de la musique dans les haut-parleurs, elle travaille beaucoup avec des designers qui viennent faire des études pour inventer des objets qui pourraient servir à ce public-là. Elle travaille avec des peintres qui viennent en résidence. Donc les gens sont extrêmement sollicités tout le temps. Un petit peu ça son traitement. Et ce qui existait avant le tournage du film, je suppose que c'est une politique qui est menée par l'établissement. Alors, c'est une politique qui est menée par elle, parce que Charles Foix à Ivry, c'est l'hôpital qui a inventé la gériatrie. Et il y a une quinzaine de pavillons comme celui dans lequel on a tourné, avec chacun un chef de service. En tous les cas, dans celui-ci, avec le chef de service, ça se passe comme ça. Et Thierry avait déjà effectué un stage de danse avec ces mêmes résidents 10 mois avant, je crois, je me souviens pas. Et il en a fait d'autres depuis. Enfin, je veux dire, c'est aussi un suivi qui est fait. Et le personnel d'animation, enfin, ils ont eu une formation particulière ou c'est... Il y a cette femme qu'on voit avec des lunettes qui s'appelle Lavantine, qui à un moment part dans un couloir en faisant des petits pas de danse avec une des malades, qui est une animatrice, qui a une formation d'animatrice. Mais sinon, non, c'est des aides-soignants. C'est comme dans tous les services, il y a des gens plus ou moins investis. Très investis. Mais là, ils sont extrêmement... ceux avec qui on a travaillé étaient extrêmement investis. Alors qu'ils sont payés vraiment une misère, quoi. Alors pour le coup, s'il y a bien des gens qui doivent se plaindre, ceux-là, je trouve, peuvent se plaindre vraiment, quoi. Mais ils le font pas. Non, moi j'ai été très surpris vraiment de... Je pensais pas que c'était d'abord en si peu de temps que ça avait été réalisé, et les progrès, mais qui sont fabuleux. Ouais. C'est fabuleux. Alors après, il y a eu une espèce de... Et communicative apparemment avec les autres résidents. C'est ce que vous avez constaté? Oui, dans tous les cas, communicatif, il y avait déjà la danse et la musique faisaient que plein de gens participaient, comme on le voit dans le film. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette atmosphère qui régnait assez joyeuse dans le service, avec des gens qui voulaient participer. Je ne l'ai pas dit avant de commencer à parler, mais il est bien évident que tous les gens qu'on voit filmer ont donné, alors pas forcément directement, parce que certains sont tutelles et d'autres sont incapables de faire leur propre chèque. Et évidemment, il y a un travail qui a été fait en amont avec les familles, avec les tuteurs, pour que les gens qu'on filme, d'une certaine manière, il y a des familles qui ne voulaient pas qu'on filme leurs parents, par exemple. Moi, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, moi, je ne veux pas que vous filmiez ma mère. Alors, j'ai eu une discussion avec elle. Elle me disait, ma mère n'aurait pas supporté de se voir affaiblie comme ça, changer et diminuer. Donc, par exemple, cette femme n'est pas filmée dans le film. Les gens qu'on voit, il y a eu un gros travail aussi de l'hôpital pour qu'on puisse filmer ces gens avec d'une certaine manière, un accord malgré tout, en tous les cas celui qu'on veut obtenir. Oui, communicatif dans le sens où quelque chose s'est répandu, même chez nous, enfin, je veux dire, même avec toutes nos questions, c'était quand même à voir. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un tomber amoureux sous mes yeux. Oui. Et c'est étonnant quand même. Enfin, je veux dire, c'est très très étonnant. Et maintenant, avec le recul, donc elle avait 90 ans quand ça a été filmé, c'est ça? Oui. Et là, elle a 94 ans. Oui, elle avait 91. Et elle a gardé cette vivacité, Oui, elle l'a un peu moins aujourd'hui. Oui, il y a 80 ans. Après, moi, par exemple, quand je vais la voir, elle ne me reconnaît pas. Oui. Mais elle a un rapport avec moi qui est un rapport où... Alors, peut-être c'est moi qui me raconte ça pour je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression qu'elle sait qu'avec moi, il s'est passé quelque chose de tranquille. Donc, elle me donne la main, on passe un moment, on parle, on rigole 5 minutes. Elle est presque un peu dragueuse, hein, cette Blanche. Elle aime bien la compagnie des hommes. Enfin, je veux dire, elle a gardé cette chose de... Oui, elle est éveillée. Après, elle est éveillée, elle a vraiment 94 ans. Moi, chaque fois que je la vois, je me dis c'est la dernière fois que je la vois. Je la vois pas non plus tous les jours, hein, parce que ma vie fait que c'est pas possible et que. Mais oui, mais elle est toujours là. Madame Lee, par contre, on voit la femme asiatique qui pleure aux cheveux courts, bon, elle est décédée. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés maintenant du film. Ça, c'est évident. Mais Madame Chiche, que moi j'aimais beaucoup, cette dame qui a les cheveux un peu en pétard à un moment. Oui. Moi, m'a donné la main tout le temps. Moi, j'avais la caméra et j'avais Madame Chiche qui me donnait la main et qui me disait « Non, ça va aller, ça va aller !»
Maintenant, Madame Chiche, elle est moins drôle que ça, elle est très fatiguée. Mais oui, moi j'avais pas envie de faire ce film, en fait. La première fois que j'ai été dans ce service, je peux être très honnête, hein, moi j'ai pas eu de personnes âgées autour de moi, je connaissais pas les... Enfin, je veux dire, moi, mon père est mort à 57 ans, mais mes deux parents étaient abandonnés quand c'était enfant. J'ai pas eu de vieux autour de moi, je ne savais pas ce que c'était. J'en avais jamais vu presque. Enfin, si, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé ça atroce. J'ai eu peur, j'ai trouvé que ça sentait la mort, que c'était... Et c'est vraiment Madame Schlich qui m'a donné la main et qui m'a dit « ça va aller ». Formidable. Je l'ai écouté et elle a eu raison, ça a été très bien. Et puis, alors, moi, d'une manière personnelle, ça a changé mon rapport aux personnes âgées totalement. C'est-à-dire que là où je pouvais avoir avant une espèce de fuite de ma part, maintenant je ne l'ai plus du tout et je suis beaucoup plus gentil avec ma mère que pas si avec ça. Yann, on va passer la parole à la salle. Hein, tu vas avoir des questions qui viennent de la salle maintenant, et puis nos experts pourront toujours rebondir, d'accord ? Alors tu vas avoir une question là-bas au fond, je crois. Je ne sais pas si tu verras, mais bon. Est-ce que tu vois la salle ? Oui, bonsoir. Tu peux lever le bras, Isabelle ? Tu la vois, Isabelle ? J'ai un bras derrière le monsieur. Voilà. Bonsoir. En fait, on voit le bien que ce danseur fait à toutes ces personnes. Et moi, j'aimerais savoir s'il y a un suivi, parce que ça doit quand même retomber assez vite, ce bénéfice. Donc, est-ce que de temps en temps, ce danseur revient pour une journée ? Voilà. On aimerait. Oui, c'est ma question. On aimerait bien. Merci. Je disais tout à l'heure, il a même réanimé depuis 2 ou 3 stages d'une semaine, à chaque fois en emmenant des danseurs avec qui il travaille d'habitude pour changer un petit peu le processus, entre guillemets. Il y a un suivi qui est à la fois, en ce qui le concerne, professionnel, c'est-à-dire qu'il continue à faire des animations. Après, il faut savoir que ces animations sont très difficiles à mettre en place au sein de l'hôpital public, parce qu'il faut faire des dossiers, il faut faire des demandes, je veux dire, ça prend beaucoup de temps, et souvent on essuie des refus. Il faut le dire aussi, c'est-à-dire que souvent on nous renvoie quelque chose qui est en gros, pour résumer, qui dit à quoi ça sert, de toutes les façons ils sont bientôt morts. Terrible. Mais c'est une réalité, donc il y a un suivi qui est mis en place par cette Amina Lalou, qui est une femme vraiment extraordinaire, qui tient à ce que justement ce ne soit pas une étincelle dans une obscurité profonde, mais et puis je pense aussi que ça a donné des... J'ai rencontré une femme par exemple que je ne connaissais pas, qui avait vu le documentaire à une projection et qui maintenant par exemple s'est engagée, alors une femme à la retraite, qui s'est engagée comme bénévole au sein de cet hôpital. Donc il y a un suivi qui n'est pas, je sais pas comment dire, qui n'est pas organisé, mais qui est là. Et puis nous-mêmes, on continue à avoir des liens, alors moi d'une certaine manière, Valéria d'une autre, mais on continue à avoir un lien. Et puis, cette chose qui retombe, dont vous parlez, je crois que, pour le coup, je voudrais juste reparler d'amour à un moment, mais c'est un peu comme nous. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut être amoureux, puis ça retombe, et puis c'est pas très grave, et puis on oublie, on passe à autre chose. Alors eux, ils sont malades, c'est vrai qu'il y a la maladie, mais qui est une maladie, pour le coup, j'allais dire, sans souffrance pour eux. C'est pas une maladie qu'on souffre au quotidien, c'est une souffrance pour les familles, pour les proches, ça c'est clair. Mais cette blanche, quand je la vois aujourd'hui, je ne vois que du bénéfice. C'est pas un joli mot quand on parle d'amour, mais il y a quelque chose qui est quand même gagné pour toujours, je serais tenté de dire, même si elle est très belle. Formidable. Gérard. Donc il nous reste un petit quart d'heure. Parfait. D'autres questions ? Oui. Ici au milieu de la salle, madame. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis danseuse de formation, donc j'ai pas mal d'amis qui ont travaillé avec des publics particuliers. J'ai même travaillé avec des handicapés moteurs, donc en fauteuil, en danse contact, improvisation. Et donc là, ce que je trouve qui est important, c'est pour moi, c'est que le rapport, c'est le corps à corps qui me paraît important. Ce qu'a fait le danseur, il y a vraiment beaucoup d'humilité de sa part. Il y a une prise de risque, parce que moi je pense que c'est quelque chose, on se met en danger quand on va faire ce genre d'intervention. Oui. Et c'est vraiment le fait de passer par le corps
qui me semble donner cet amour et réveiller quelque chose peut-être de l'autre qu'il a oublié ou qu'il a enfui ou qu'il a... Et c'est ça qui me paraît intéressant et qui m'émeut, c'est de passer par le corps pour réveiller l'amour de l'autre. Et ça me paraît... c'est quelque chose qui mériterait d'être travaillé et retravaillé. Absolument. Oui, mais je crois que cette chose dont vous parlez très justement, c'est une chose que j'ai l'impression qu'on peut tous appliquer à notre niveau. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas danseur et je ne suis pas chorégraphe. Mais simplement, oui, Thierry, moi, il m'a appris ça. Il m'a appris à juste dire toucher l'autre, mettre la main sur ces gens très âgés qui sont pas... Et ça va déjà mieux, quoi, ça va déjà mieux. Et même pour soi, ça va déjà un peu mieux. Très égoïstement, enfin, je veux dire, c'est aussi... quand on fait ce pas-là, j'ai l'impression, même à un tout petit niveau... Moi, je vois ma fille qui va parler avec les mecs qui viennent, c'est que le documentaire, elle n'est pas à un âge où elle a conscience que elle fait des films. Mais elle retrouve dans le documentaire quelque chose, je pense, qui a aussi à voir avec l'enfance. Cette chose simple de l'enfance. Alors, ça fait un peu bêta de dire ça. Quand on est très vieux, c'est une boucle et on revient à un état très jeune. Mais moi, j'ai l'impression que cette chose-là aussi est une chose qu'on ne doit pas oublier. Voilà, c'est... Et elle regarde le film parce qu'elle voit des gens et qu'elle voit des gens comme elle. Et pourtant, quand on a tourné le film, tu avais 5 ans. Ouais, elle avait 5 ans et elle regardait ça même le mercredi. Je lui disais, tu veux voir quoi? La Reine des Neiges? Elle disait, non, je veux voir Blanche. Ah ouais. Formidable. Et, voilà. Et c'est cette chose-là dont vous parlez, je pense, de contact, mais même le contact-là, même le toucher simplement. Et ça moi je l'ai constaté. Le toucher lorsqu'on touche les résidentes, quand on a la sensation de leur prendre la main, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Et on arrive simplement par le toucher à créer un rapport avec le patient. Oui, ça, et la musique, alors moi j'ai trouvé que la musique était particulièrement bien adaptée avec des vieux airs, etc. Ça oblige, enfin il y a une remémoration d'un certain nombre de choses qui se sont passées. Le toucher et la musique. Oui, après, c'est aussi une chose qu'il faut juste dire, c'est que Thierry n'est pas, par exemple, à un moment dans le film, on voit qu'une femme anime une chorale. Et ça, c'est une âme qui vient tous les mardis ou je ne sais plus quel jour. Mais Thierry, il n'est pas... C'est un artiste, c'est-à-dire que c'est la musique qu'il a choisie. C'est lui qui l'a choisie, mais on n'est jamais intervenu. La musique qu'on entend, c'est la musique du tournage. Enfin. Oui. Et en même temps, quand il passe des airs des années plus 70-80, ces gens très âgés, ils n'ont pas connu forcément cette musique-là. Enfin, je veux dire, c'est autre chose qui... je ne sais pas, c'est l'attention à l'autre qui me semble être primordiale. Oui, je pense aussi que peut-être ces musiques-là, elles touchent le cerveau reptilien, c'est un cerveau qui est beaucoup plus archaïque, et on est dans l'émotionnel. Oui, peut-être, oui. Oui, puis c'est quand même des airs de musique qui datent des années 80, donc à une période où ils étaient capables de se remémorer un certain nombre de choses, et là, ça peut avoir provoqué ce... Oui, c'est vrai. Parce que là vraiment, moi, je suis épaté par le peu de temps qu'il a fallu pour créer un rapport avec cette dame, et puis surtout qu'il soit encore existant actuellement, 4 ans après. Mais elle est vraiment, enfin, je veux dire, à un moment, quand elle lui dit on va dans ma chambre, vraiment. Oui, oui. Il y a encore des interventions ici, là. Oui. Non, ça, je vais le reprendre. Oui, pardon. Mais on peut aussi le refaire passer. N'hésitez pas. Oui, bonjour. Bonjour. 2 petites choses. Je fais écho à la personne précédemment qui parlait de l'importance et du médecin aussi, quand on a parlé du corps. Moi, j'étais infirmière à l'assistance publique, je veux dire tout le personnel médical ou paramédical, c'est la puissance, ce qu'on peut faire passer par un contact. Enfin, vraiment, ça fait partie de... Il se passe des choses subtiles. Enfin, je me disais quelque part, le miracle, il est dans ce subtil qu'on n'arrive pas à rationaliser et à définir. Tout ce qui peut se passer par un simple contact comme ça. Enfin, vraiment, je
sera tout personnel, toute infirmière peut en témoigner, quoi. Et donc c'était juste ajouté, corroboré, et vous avez parlé d'un autre sens de l'ouïe, justement, la subtilité de la musique, dont on ne sait pas ce qu'elle peut nous faire objectivement, joindre ou toucher. Je pense qu'on a le fin mot du mystère de ce qu'on voit sous nos yeux là. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Et la deuxième chose qui se passe complètement ici et maintenant, moi j'ai été, je me demande, enfin avec plaisir, comment ce film est arrivé ici à Cotignac. Moi je viens d'un village voisin pour voir ce film, et quel est apparemment, puisqu'on a le directeur et un médecin de l'EHPAD d'ici, est-ce que c'est eux qui ont impulsé ce mouvement qui ferait qu'on aurait le plaisir et le bonheur d'être ici ce soir? J'aurais aimé les voir de face avec le micro. Allez, tournez-vous, présentez-vous. Voilà, en toute sincérité. Hein. Voilà. Mais vous allez les voir et avec le micro. Non, effectivement, c'est pas nous. J'ai été convié, moi aussi, également, à la diffusion de ce documentaire, avec plaisir. Mais non, je ne le connaissais pas, non, en ce qui me concerne. Je sais pas si le docteur... Moi non plus, absolument pas. Hein. Là, je crois qu'il faut remercier... Et Stéphane Correa qui vous a invité. Correa qui nous a permis voilà. de voir ce film, et surtout de... Moi, ça m'a vraiment épaté. Hein. Je suis... Moi, j'ai cru que c'est vous qui aviez impulsé Non, mais on regrette. Vous allez les culpabiliser si vous continuez. Mais peut-être ça va leur donner des idées, on en parlera tout à l'heure. Oui, je pense qu'on pourrait... On en parlera tout à l'heure. Quand on ira prendre notre pot ensemble. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Sinon, moi j'en ai pour vous, Yann. J'en ai pour toi, Yann. 10 minutes et on a hâte. Est-ce que quelqu'un... Oui, ici, madame. Gérard? Non, de ranger plus près. Merci. Voilà. Je voulais juste savoir si Blanche, finalement, quand le danseur revient, est-ce qu'il se passe quelque chose encore avec Blanche? C'est-à-dire, est-ce que Blanche le reconnaît, ou en tout cas a l'impression de la... Parce que vous dites, quand vous y êtes, finalement, vous reparlez avec elle, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais est-ce qu'avec le danseur, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Elle le reconnaît sans le reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance, j'allais dire, un peu animale. C'est-à-dire qu'elle sait que c'est lui, quoi. C'est lui, comme c'est moi qui viens, comme c'est quelqu'un d'autre. Après... Je ne peux pas dire qu'elle le reconnaît comme Thierry qui a fait ce stage dont elle est tombée amoureuse. Ça, j'en sais rien. Peut-être pas, mais je sais pas. Mais en tous les cas, elle est dans un rapport de continuité avec lui. Voilà, c'est ça. Bon. Encore une question au milieu de la salle. Oui, bonsoir. Moi, c'est pas franchement une question. Je suis l'épouse du docteur Vu, qui est maintenant plus à l'EHPAD depuis le début de l'année. Mais je sais que son métier lui tenait beaucoup à cœur, et que le fait d'accompagner justement les personnes âgées, qu'on a tendance à laisser quelquefois qu'on pense devoir laisser dans des mouroirs, en fait il se battait régulièrement pour justement les stimuler, faire venir, essayer d'avoir des animations, et avec l'accord bien sûr de son directeur. Et je pense qu'il a été bouleversé par ce film-là, parce que effectivement les personnes âgées, on doit les stimuler, elles ont plein de choses à partager et à terminer avant de mourir. Voilà, c'est tout. Merci madame pour ce bel hommage à monsieur. Monsieur, moi, je veux rebondir sur ce que disait madame, parce que c'était le sens de la question que je voulais poser aux deux personnes, au directeur et au médecin. C'est très bien ce qu'on a vu, c'est magnifique. Malheureusement, je suppose que ça demande des moyens qui ne peuvent pas permettre à tous les EHPAD, et de toute façon même à chaque EHPAD, de le pérenniser dans le temps. Et là encore, on voit quand on met des moyens, on obtient des résultats. Et que déjà, il n'y a pas assez d'aides-soignants, il y a déjà, ne serait-ce que pour les premiers soins, on manque de moyens, il manque de moyens. Et je suppose que ce qui est animation, ça vient encore après. Et les gens comme ces messieurs, ils se battent, mais voilà. Ah non, c'est clair. Enfin, ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment le problème le plus important. C'est-à-dire que je crois que la nuit, nous, quand on a tourné la nuit, il y a 80 lits dans cette unité. Et je crois qu'ils étaient deux
Enfin, je veux dire, comment c'est possible? Et puis le matin, ils sont pas plus nombreux pour les toilettes, Enfin, je veux dire, c'est aberrant. Après, ce qui est compliqué, c'est que souvent, après, quand on essaye de monter quelque chose, on nous propose ça, on dit, déjà pas de personnel, mais si je puis dire, c'est pas le problème. Il ne faut pas que l'un aille contre l'autre, mais moi, je trouve que les gens qui travaillent dans ces endroits, avec, enfin, ceux que j'ai rencontrés, m'ont vraiment épaté, si je reprends votre terme, parce qu'il y a une dévotion et un travail pour un salaire. Encore une fois, je crois que je ne sais rien. Juste, alors Yann, on ne va pas tarder à s'arrêter parce que le temps nous est maintenant compté. À propos de personnel et d'intervenants, tu as encore une question ou une intervention du directeur de l'EHPAD de Cotignac et après on se saluera. Il y a ma fille qui cherche à faire passer un message que j'ai pas lu. Hein. Ah, qu'elle a écrit, on voit pas. Ah, bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis très polie, je suis très gentille, au revoir. Bonjour Jeanne. C'est le message qu'elle tenait à vous faire passer. Merci Jeanne, merci beaucoup. Monsieur Ravel. Alors, juste pour rebondir par rapport à la question des moyens, qui est effectivement une question essentielle, vous avez raison, on souffre cruellement d'un manque de moyens dans nos établissements, c'est une question qui aujourd'hui est connue, heureusement, on a eu quelques retentissements médiatiques et assez réguliers qui nous rappellent à cette question-là. Néanmoins, si la question des moyens elle apparaît un petit peu dans le film, moi je l'ai senti, mais en tant que professionnel, quand on aborde le suivi individualisé de nos résidents, les projets de vie individualisés où on aimerait passer plus de temps sur l'histoire de chacun des résidents, mettre en place des travaux et travailler avec eux sur ces questions-là et notamment dans le cadre d'ateliers d'animation, effectivement le temps manque. Le temps manque aussi pour, vous l'avez dit, hein, la nuit, effectivement, on est dans la même situation. Nous n'avons que deux personnels pour 60 résidents dans les 2 établissements que je dirige. Malheureusement, on n'a pas les moyens pour avoir plus de personnel que ça. Néanmoins, et le reportage le montre bien, je ne suis pas certain que cette relation-là, ce soit une question de moyens. Moi, je voudrais insister sur un point qui dans le reportage, ressort aussi assez bien, en tout cas de mon point de vue, je l'ai perçu, c'est le poids de la vie en collectivité. Ce poids de la vie en collectivité, malheureusement, on n'y peut rien, on pourra mettre tous les moyens qu'on veut, et les difficultés qu'on va avoir pour vivre en collectivité, et les difficultés liées à l'intimité, liées à un certain nombre de choses qui, malheureusement, sont aussi liées à ça. Pour pallier un petit peu à ce poids-là, l'intervention de ce danseur-là et de tous les intervenants extérieurs, pour nous, elle est très riche. Et on essaie de favoriser, le docteur Vu en prenait sa part. Moi, j'essaie aussi de mon côté de favoriser toutes les interventions extérieures. Alors, dans le film, on ne le voit pas, mais aussi les sorties, parce que c'est aussi ouvrir l'établissement vers l'extérieur, c'est favoriser les sorties culturelles et toutes les sorties qu'on pourrait être amené à proposer, mais ouvrir les portes de l'établissement. Moi, ce que je voudrais dire aussi par rapport au reportage, qui est quand même très bouleversant et qui renvoie à des images, des corps meurtris et beaucoup d'images qui sont très dures, hein, quand même, vous l'avez dit, hein, c'est assez choquant quand on rentre dans nos établissements de voir tout ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou, et moi je suis attaché à ce que les portes de nos établissements soient ouvertes et qu'on puisse venir, soit en tant que bénévole ou en tant que visiteur, pour venir visiter nos établissements et apporter aussi un petit peu un bol d'air, hein, c'est un peu ce qu'on ressent dans le reportage, c'est vraiment un bol d'air que cette dame blanche reçoit par la visite de ce danseur. Donc effectivement, je pense que la collectivité, c'est malheureusement un poids, mais on voit bien que quand on a une intervention extérieure qui en plus peut se poursuivre sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs années, c'est une richesse pour nous et on est tout à fait, en tout cas ouvert. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, parce que je suis un peu étonné pour le maintien de ce type d'activité. Des difficultés très concrètes. Après le film, par exemple, on a voulu tout de suite réorganiser, si je puis dire, un stage. Sauf que pour que le stage ait lieu, il faut que l'intervenant soit payé. Alors Thierry, il est payé rien du tout. Hein. C'est vraiment 200 € pour une semaine de stage. Donc, c'est pas pour gagner de l'argent qu'il fait ça. Mais c'est quand même un chorégraphe qu'on mettrait. Et l'hôpital, il y a une commission qui se réunit et ils ont décidé que non. En fait, le stage ne pourrait pas avoir lieu à ce moment-là. Oui, il aurait peut-être lieu plus tard. Il a eu lieu plus tard. Je veux dire, il y a parfois la direction. Hein. Alors, ça dépend des directions. Il ne faut pas faire de généralité, bien évidemment, mais
on s'est quand même heurté à ce que je disais tout à l'heure, à une direction qui disait, bah, attendez, vous êtes bien gentil, mais dans 2 ans, ils sont plus là. Hein. Je veux dire, voilà, c'est assez cynique. Hein, oui, c'est assez choquant d'entendre ça, effectivement. D'autant que par rapport aux moyens financiers, évidemment, qu'on a aussi des limites par rapport à ces interventions-là. Mais par rapport à ces moyens-là, voilà, si votre danseur passe par Cotignac, nous l'accueillons volontiers. Et on peut lui proposer un suivi sur une... Pas mal, hein, il fait une tournée de... Non, mais après, moi, je pense vraiment qu'il y a à la fois ces interventions qui sont évidemment salutaires, enfin, je ne sais pas quel mot juste employer, mais encore une fois, je pense que tout... Près de nous, on est capable alors on n'est pas tous chorégraphes, on n'est pas tous danseurs, mais un peu d'attention, un peu de curiosité, puis c'est aussi une manière de vaincre nos propres peurs concernant enfin moi je parle pour moi, moi j'ai moins peur de la mort. C'est con, hein. Et c'est pour ça que je pense que c'est important pour nous d'ouvrir les portes de ces établissements. Oui, et on vous invite à participer dans la mesure du possible, parce au début on a pu réaliser un certain nombre d'actions comme ça, mais qui se sont vite épuisées, faute de combattants, quoi. Oui, mais c'est ça aussi. Après, c'est compliqué, quoi. J'ai une dernière question à poser. Est-ce qu'après avoir diffusé ce film dans beaucoup d'endroits, est-ce que vous pensez que ça a aidé justement à voir les personnes âgées et puis d'un autre œil? Parce qu'effectivement, quand on voit ça, ça fait un peu peur et puis après, on a plus d'humanité. Est-ce que ça change l'image et est-ce que ça donne la possibilité à ces EHPAD d'accueillir des bénévoles et avoir des gens qui viennent plus... Est-ce que vous l'avez constaté ou pas? Oui, alors je l'ai constaté à mon niveau, c'est-à-dire avec la personne dont je parlais tout à l'heure qui s'est engagée vraiment presque quotidiennement au sein de Charlefoix. Après, moi j'ai eu la chance de voyager pas mal avec le film, c'est-à-dire que le film a été vraiment dans des pays où je ne me rendais pas compte justement du regard qui pouvait être porté sur la ville. Par exemple, j'étais en Corée du Sud, et je vous garantis que les questions en Corée du Sud sont les mêmes que chez vous à Cotignac. C'est-à-dire c'était la même interrogation, c'était vraiment une chose... c'est ça à quoi peut servir le film, s'il doit servir à quelque chose, c'est le fait qu'on en parle, et qu'après on en parle entre nous, et qu'on dise « Ah ben oui, mais tiens, il y a ça, pourquoi on fait pas ça ?» Moi, mais je suis le mauvais exemple, moi qui m'a fait, je peux l'emmener à chaque fois, il faut pas le temps. Je me dis, c'est bien aussi, je trouve que les enfants ont un rapport assez simple avec les personnes très âgées. Et d'ailleurs, il y a des partenariats qui sont de plus en plus durs à mettre en place sur prendre les enfants d'une école maternelle et les faire venir une fois de temps au moment de Noël ou au moment de choses comme ça, pour passer le moment avec les vieux. Mais c'est compliqué, ça aussi, à mettre en place. Mais non, je pense que tous, on doit faire un effort. Mais oui, je l'ai constaté modestement. Mais, auprès des infirmières aussi, beaucoup, je trouve qu'elles sont sorties, enfin les aides-soignants, il y a eu un regard porté sur eux plutôt bienveillant, et donc ça les a, chez certains, hein, moi je vais pas mal je continue à, vous voyez, ça fait 3 ans que j'ai fait ce film, donc je continue, j'ai encore en septembre, je vais dans des EHPAD pour le présenter encore, donc je pense qu'il y a une résonance. Après, nous, on aurait voulu qu'il y ait une résonance plus presque politique, c'est-à-dire qu'on a cherché à montrer au ministère de la Culture, mais non, de la Santé. Oui, on l'a montré au ministère de la Santé, il y avait la ministre, elle est restée dans son bureau au-dessus de la salle de projection, elle n'est pas descendue voir. Bon, comme ça. Après, on ne fait pas ça pour que les choses peuvent changer, si on peut prendre en considération. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas un spécialiste de la vieillesse en France, ou des EHPAD, ou de ce qu'il faut faire ou pas, mais j'espère qu'il a un petit peu fait bouger les lignes. Yann, on va devoir s'arrêter. Je suis désolé, parce que le temps nous est maintenant fini. Je voulais vous remercier, toi, Valéria, Thierry, la chef op aussi, dont j'ai oublié le nom. Voilà. Et François Valdige qui a fait le son. Voilà. Et vous féliciter pour ce travail magnifique. Je pense que la salle ici est d'accord avec moi. Et te dire notre admiration pour ce travail humaniste d'une très grande profondeur. Merci à vous d'être venu. C'est bizarre de faire un truc comme ça chez soi.
Mais bon, c'est comme ça. La prochaine fois, je viendrai. Oui, on t'invitera, on serait très heureux. Yann, merci énormément. Merci à vous. Au revoir à Jeanne. Au revoir à Jeanne, à la petite Jeanne. Au revoir. Et une bise à Blanche quand tu la reverras, d'accord? Et merci à vous pour Voilà. votre accueil lointain mais chaleureux. Voilà, on t'embrasse. À la prochaine. Salut Yann. Ciao. Au revoir.